Alors moi je suis une installation hors cadre familiale. Alors finalement par ici il y en a quand même pas mal. Je suis pas le seul cas. Donc c'est-à-dire que j'avais un métier avant qui était pas du tout agricole. Je travaillais dans le bâtiment, ingénieur dans le bâtiment. Et au bout de 15 ans, j'ai eu l'impression que ce que je faisais n'avait pas de sens. Et j'avais besoin de revenir à un métier qui était plus en contact avec la terre, avec des animaux, et essayer d'avoir quelque part un métier qui était plus impactant. J'ai choisi cette région parce qu'elle était pour moi accueillante. C'est une région que j'aime beaucoup. Et du coup, on a pu trouver une ferme grâce à un dispositif SAFER. Du coup, j'ai fait une formation de BPREA, un brevet professionnel de responsable d'exploitation agricole. J'ai fait des formations en stage ou en fromagerie. J'ai été accompagné par la Chambre d'agriculture. On va dire entre le moment où j'ai décidé de changer de vie et là où on en est aujourd'hui, il s'est presque passé 10 ans. Et dans ces 10 ans, il y a eu de la recherche, des études, essayer de comprendre, trouver une ferme, la faire construire, faire les dossiers, se former, commencer à vendre, commencer à élever, etc. Et c'est vraiment en étant sur place en fait qu'on fait ces expériences et qu'on apprend quoi. Donc aujourd'hui, on a 17 hectares de surface agricole utile. Donc là, moi j'ai des brebis laitières, donc de race Laconne. Donc j'élève mes brebis, je produis mon foin, donc, je les emmène aux pâtures, je transforme le lait et je fais des fromages. Et je vends en direct, quoi. Enfin, presque tout en direct. Alors j'aime bien cet animal, la brebis. On a souvent l'impression que les brebis sont assez bêtes. Mais c'est un animal qu'on comprend moins bien. Parce qu'il a, il a des relations sociales qui sont assez différentes de celles que nous, on a l'habitude. Ça fait un groupe, ça regarde à ce que tous les membres du groupe soient là, et il y a quand même des brebis qui vont se comporter de façon différente. Et ça, c'est quelque chose qu'on a plus de mal à voir que sur des chèvres. Et après, d'un point de vue économique, la brebis, ça produit moins de lait, mais on est vachement moins nombreux à faire du fromage de brebis. Donc, pour m'implanter d'un point de vue commercial, c'est un peu plus simple. Et après, d'un point de vue du goût, moi personnellement, je préfère la tome de brebis et l'yaourt de brebis que le fromage de chèvre. Mais ça, c'était un choix personnel. Et finalement, quand on travaille, c'est pas mal de faire les produits qu'on aime. On fait du yaourt nature, de la crème au chocolat, avec un petit peu de noisette dedans. On fait aussi de la tome de brebis, qu'on a appelée l'atome, A-T-O-M-E. On fait du bleu, le bleu des coteaux. Et on fait de la feta. Alors, type feta, hein. Feta c'est une appellation contrôlée. Donc de la feta à la coupe ou en petits cubes dans l'huile d'olive. Et globalement, ça se passe bien. Donc on vend essentiellement sur le marché. On vend aussi à des cantines de collège ou de lycée. On vend aussi à des paniers, donc c'est un peu une AMAP, et à des biocoop. Alors, ça a du sens en fait de vendre localement et du coup pas d'exporter ou d'aller à Toulouse pour vendre tous nos produits. Après, le circuit court, c'est une façon de valoriser notre travail. C'est-à-dire que quand on vend à des revendeurs, ils nous font baisser le prix, ils ont des engagements sur la quantité, etc., qui ne sont pas toujours évidents à tenir. Moi, mon activité, elle était forcément en circuit court. Et après, voilà, la valeur, c'est vraiment que les gens qui sont autour de la ferme, ils puissent quelque part profiter, ou en tout cas pouvoir venir acheter nos produits, quoi. Donc on a essayé de faire plutôt des marchés qui sont à côté de chez nous. Alors en fait, pour être très clair, s'il n'y avait pas eu de subvention européenne, moi j'aurais pas pu m'installer. Parce que la subvention européenne, ils ont à la fois financé une grande partie du bâtiment là, qui est derrière nous, une grande partie de la fromagerie, et c'était des montants qui étaient tellement importants que si elles n'étaient pas là, moi j'aurais pas pu faire le projet. Donc en fait, c'est parce qu'il y a eu ces subventions européennes que la banque m'a prêté de l'argent et que moi j'ai pu m'installer. Sinon, il aurait fallu que je sois riche. Et c'était pas le cas. Donc pour installer un jeune agriculteur, en fait, on avait vraiment besoin de ça. Et ça, donc il y a à la fois la dotation jeune agriculteur, la DJA, il y a des PCAE, plans de relance ou des plans de transformation agroécologique. Et ces plans-là, ben, moi, ça m'a permis d'installer. Les programmes européens, moi, ils s'inscrivaient complètement dans le développement que je voulais faire de ma ferme. C'est-à-dire qu'en fait, je voulais pas uniquement devenir agriculteur, je voulais aussi prendre soin du vivant.
Moi, la biodiversité auquel je l'entends aujourd'hui, c'est la biodiversité qui existait dans nos régions avant qu'il y ait beaucoup d'industries. Et du coup, il y avait de la biodiversité qui était dans les haies, qui était dans les prairies, qui était dans les cultures, qui était dans les bois, et ça vivait autour de l'activité humaine. Mais cette activité humaine, elle n'avait pas de pesticides, elle n'avait pas d'insecticides, elle n'avait pas tous ces tas de trucs. Et il y avait des haies, parce que les haies, ça participait à l'écosystème en place. Ça servait à faire du bois de chauffage, ça servait à faire de la cueillette, ça servait à nourrir les animaux, ça servait à couper le vent. Moi, aujourd'hui, j'ai replanté des haies. C'est aussi un programme européen, hein, c'est Plantons des haies en Occitanie. C'est quand même nous qui avons planté les haies. Mais ça, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que ma prairie, elle est utilisée par mes animaux. Mais du coup, il y aura de la haie qui sera utilisée pour avoir de l'ombre ou pour pouvoir manger. Mais elle sera aussi utilisée par tous les animaux, les végétaux, les insectes, la microbiote qui va profiter de cette haie, quoi. Donc, ce programme européen, que je trouve génial, en fait, il permet de faire des actions agroécologiques. Moi, j'ai fait le choix, dans mon projet, de laisser de la place à d'autres espèces. Parce que j'ai la croyance forte que si je veux que mon territoire soit plus robuste, on va dire, il faut qu'il y ait plus d'espèces qui travaillent. Il y a un autre projet européen, qui est le projet Life Coteau-Gascon. Donc on est sur une parcelle Life Coteau-Gascon. Ça se voit pas très bien, parce que ça ressemble à une prairie. En fait, c'est un programme qui vise à réintroduire de la prairie naturelle. Donc là, en fait, avant, c'était un champ de céréales. Et pour réimplanter de la prairie, soit on peut laisser pousser, et ça donne quelque chose qui est pas très homogène, soit on ressème. Moi, j'ai choisi de ressemer des prairies de foin naturel. Donc le projet Life, il a financé ça. Ils sont allés brosser localement, donc à 15 km d'ici, des prairies de foin naturel. Et on l'a semé par contre à la main, parce qu'on obtient de la paille de foin. Donc les agriculteurs du coin, ils étaient tous hyper contents là, de nous voir en ligne avec nos sacs de foin de prairie et de semer à la volée en avançant. Donc on fait un pas, un coup de main, un pas, un coup de main. Et puis comme ça, on a fait les 3 parcelles qui sont là, donc ça représente à peu près 5 hectares, quoi. Et en fait, il y a un suivi qui est intéressant, qui est fait par le Conservatoire botanique, qui vient repérer le nombre d'espèces qui ont germé, qui vient repérer comment ça s'exprime, et qui fait une analyse à la fois de la flore et à la fois des insectes pollinisateurs. Ça permet à des pollinisateurs de pouvoir s'installer, et puis du coup ça redonne de la cohérence au sol, quoi. Les prairies, il y a un cycle avec l'élevage qui est assez intéressant, parce que les animaux d'élevage, ils vont manger les herbes, ils vont faire des selles et du pipi sur place, et ça va permettre en fait à la vie du sol de le redégrader et de refaire d'autres types de molécules. Et on dit qu'en fait l'élevage, c'est ce qui permet de piéger le carbone et d'améliorer le sol. Donc là, en fait, en faisant une activité qui est finalement une activité qui se faisait comme avant, de faire de l'élevage dans les prairies, on améliore le sol qui était en place. Et donc, sur ces prairies, j'ai pas besoin de mettre des engrais ou des pesticides. En fait, il y a un équilibre qui se fait naturellement. Vis-à-vis de mon usage, ça permet de faire des choses. Et en fait, on peut faire des choses. En faisant des céréales, on peut faire des choses. Dans toutes les pratiques en agricole, il y a des choses à faire au niveau de l'agroécologie. Donc la yourte là, c'est une yourte qui est raccordée à l'eau mais pas à l'électricité. Le projet en fait, c'est que les gens qui vivent ici ou qui habitent ici à un temps de passage, ils testent le fait que c'est d'avoir des panneaux solaires qui produisent de l'électricité qui n'est pas en continu. Donc il y a des moments où il y a du soleil, il y a des moments où c'est la nuit, donc il y a des moments où on peut utiliser de l'électricité, il y a des moments où il faut la sauvegarder. Donc il y a un principe, on va dire, plus ou moins pédagogique ou d'expérimentation à vivre en yourte. Dans un projet un peu plus long, nous, ce qu'on aimerait, c'est faire de l'accueil de personnes dans le besoin. On l'a déjà fait à Lyon et c'était plus simple, parce que en fait, ces personnes dans le besoin, souvent, elles ont besoin d'être pas très loin d'une préfecture. Et ici, en fait, on est hyper loin. C'est pas très pratique. Mais il y aura peut-être d'autres types de publics qui seront dans le besoin et qui auraient du coup besoin d'avoir un temps de répit à venir se poser dans un endroit où il peut y avoir un peu de travail, parce que dans une ferme il y a toujours du travail, mais c'est pas obligé, et ils peuvent juste se poser tranquillement de ce qu'ils ont vécu avant ou pour se projeter ailleurs.
L'objectif de la ferme ici, c'est de privilégier une installation en collectif. Dans un avenir, il pourrait y avoir d'autres activités agricoles sur la ferme, il pourrait y avoir des activités pédagogiques, et ça, nous, on va attendre un petit peu d'être calé dans notre activité parce qu'on est encore en installation, mais quand on sera calé, eh ben, on ouvrira la possibilité à des gens de nous rejoindre, et en fonction de ce que les gens veulent y faire, eh ben, on les aidera à construire un truc ensemble, quoi. Le monde agricole, il est pas facile, on en parlait, notre métier, il est pas facile, mais tous ceux qui travaillent en collectif, ils arrivent à avoir un peu plus de temps. Il peut peut-être y avoir une installation de cochons sur la ferme. Parce qu'en fait, aujourd'hui, moi, je produis du petit lait avec la transformation de mon fromage. Ce petit lait, pour le valoriser, je l'amène avec une citerne dans une autre ferme pour la donner à des cochons. S'il y a des cochons sur la ferme, bah, ça évite de faire ces transports et ça peut avoir une logique, une synergie, quoi. Donc nous, on aurait envie, dans un avenir moyen terme, qu'il y ait d'autres gens qui puissent profiter des lieux. Il faut que ce collectif y partage nos valeurs. Parce que nous, quelque part, on est un peu fondateur de ce lieu. Mais en même temps, un jour on en partira, quoi. Dans nos réflexions, on est là-dedans, c'est encore assez ouvert, on verra un peu plus tard ce que ça donnera, quoi. Là par exemple, le bélier, ça c'est un bélier. Lui, ça c'est une conséquence de la STO. En fait, il a une inflammation